L'étude de ce soir a pour titre « L'Église de Philadelphie ». C'est tiré du livre Apocalypse, le chapitre 3. Apocalypse chapitre 1, le verset 11. « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Les 7 églises correspondent à l'état spirituel de l'Église chrétienne à différentes périodes. Les messages sont, de ce fait, présentés en ordre chronologique. Le point de départ est le début du ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Ce soir, nous allons porter notre attention sur la 6e église de l'Apocalypse, l'église de Philadelphie. Sa description est contenue dans le 3e chapitre du livre d'Apocalypse. Philadelphie, par définition, signifie amour fraternel. Le message à Philadelphie est approprié aux nombreux mouvements au sein du protestantisme durant les dernières années du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, dont l'objectif était de faire de la religion une affaire personnelle et vitale. D'une façon spéciale, les grands mouvements évangéliques et adventistes en Europe et aux États-Unis ont rétabli l'esprit d'amour fraternel et ont stressé la religion pratique en contraste avec la ferme de la religion. Le regain de vie de la foi en la grâce salvatrice du Christ et la proximité de son retour résultèrent dans un esprit plus profond de camaraderie chrétienne que l'Église eut fait l'expérience depuis les premiers jours de la Réforme. Quel fut le message qui poussa ce grand réveil spirituel? Apocalypse chapitre 3, les versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. J'ai mis devant toi une porte ouverte. La notion de l'ouverture d'une porte est implicite dans ce texte. Que représente la clé de David? Que signifie le fait que Jésus possède cette clé, spécialement durant la période de Philadelphie? Ésaïe, chapitre 22, les versets 20 à 22. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ésaïe, chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 2 Rois, chapitre 18, le verset 18. Ils appelèrent le roi, et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux, avec Shebna, le secrétaire, et Joas, fils d'Asaph, l'archiviste. La clé de David, comme on vient de voir, représente la domination. Ceci indique que le pouvoir de régner est entre les mains de celui qui possède la clé. Il reste à savoir, que se passe-t-il dans la maison de David?
Ésaïe, chapitre 16, les versets 4 et 5. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre le dévastateur, car l'oppression cessera, la dévastation finira. Celui qui foule le pays disparaîtra, et le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du droit et zélé pour la justice. Celui qui est entré dans la maison de David, or celui qui possède la clé de David, a le pouvoir de siéger, qui signifie dominer, et le pouvoir de juger, parce qu'il est juge. C'est à ce moment que le dévastateur est vaincu, que celui qui foule le pays disparaît. Durant la période de Philadelphie, Jésus a reçu le pouvoir de régner et de juger. Durant cette même période, une sentence est prononcée contre un dévastateur qui foule aux pieds le pays. La fin du dévastateur permet au trône de Jésus d'être affermi. On se rappelle la notion de l'ouverture d'une porte. Dans quel moment prophétique tous ces éléments interreliés surviennent-ils en un seul coup? Daniel chapitre 7, les versets 10 et 11. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Un jugement, une sentence est donnée contre la petite corne qui est sur l'animal. Elle reçoit le châtiment qu'elle mérite, la destruction totale et définitive. Qui est cet animal? Daniel chapitre 7, le verset 7. Il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Daniel chapitre 7, le verset 23. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Daniel chapitre 7, les versets 13 et 14. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Jésus reçoit le règne de la part de son Père lors de son entrée dans le lieu très saint. Son trône et sa domination est affermi par la destruction de la petite corne. Lors du jugement qui a débuté en 1844 et qui est toujours en cours, la domination de Rome sera anéantie pour jamais. Daniel chapitre 8, les versets 9 à 12. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays.
Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, et fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises. Daniel chapitre 8, les versets 13 et 14. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. La petite corne, Rome, est le dévastateur, celui qui foule l'armée, qui détruit le peuple de Dieu à cause du péché. Après les 2300 soirs et matins, à la fin de la purification du sanctuaire, Rome, le dévastateur, sera anéanti. Jésus recevant la domination et le pouvoir de juger, la purification du sanctuaire, ainsi que la destruction future de Rome la dévastatrice, tous ces éléments sont liés à l'entrée de Jésus dans le lieu très saint en 1844. Voici une image de Jésus qui traverse le lieu saint pour aller dans le lieu très saint, et Jésus reçoit la domination et le règne de la part de son Père. Jésus entre dans la maison de David qui correspond au lieu très saint. C'est la fin des 2300 soirs et matins, le début du jugement en 1844. Et Rome, le dévastateur, sera bientôt vaincu complètement. Un Américain appelé William Miller avait un intérêt accru aux livres de Daniel et Apocalypse. Il avait découvert que les symboles prophétiques étaient intelligibles. Il finit par avoir, par une étude approfondie de la parole, une connaissance profonde de la prophétie des 2300 soirs et matins. En 1831, Miller commença à proclamer ce message dans plusieurs localités des États-Unis. En 1833, Miller reçut une licence de prédicateur dans l'Église baptiste. Il poursuivit ses travaux avec leur autorisation explicite. Ces exposés créèrent un grand réveil, spécialement dans le territoire de la Nouvelle-Angleterre et des États du centre. Cela étant dit, la proclamation de ce message ne se limitait pas aux États-Unis. Elle avait lieu dans la même époque partout à travers le monde. Voici une citation provenant du site dialogue.adventiste.org. Joseph Wolf, ce nom m'a intrigué depuis l'enfance. Cet homme parlait tant de langues, survécut à tant d'aventures et prêcha la seconde venue du Christ à tant d'endroits en Afrique et au Moyen-Orient, tandis que William Miller prêchait le même message aux États-Unis. Joseph Wolf entreprit 3 grands voyages missionnaires, puis se rendit à Bukhara à la recherche de 2 soldats anglais. En cours de route, il visita la Grèce, la Malte, la Crimée, la Palestine, la Turquie, l'Égypte, l'Asie centrale, l'Abyssinie, le Yémen, l'Inde et d'autres pays, y compris les États-Unis. Grâce au labeur de William Miller, de plusieurs autres aux États-Unis, de 700 pasteurs en Angleterre, de Bengal et d'autres en Allemagne, de Gossen et ses sympathisants en France et en Suisse, de plusieurs pasteurs en Scandinavie,
d'un jésuite converti en Amérique du Sud et du docteur Joseph Wolf dans plusieurs pays en Afrique et en Orient, le message de la seconde venue a été propagé dans une large partie du monde habité. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte du sanctuaire céleste, c'est le voile. Ainsi, la porte ouverte est celle qui sépare le lieu saint du lieu très saint, où Christ a entamé son œuvre d'expiation depuis cette période. Un chrétien peut ainsi, par la foi, suivre le Sauveur dans son œuvre d'expiation et de médiation en sa faveur. Jésus, avec la clé de David, a ouvert la porte du lieu très saint et y a donné accès à son peuple. La période de Philadelphie est donc de 1755 à 1844. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous l'agneau? Entrons-nous dans la porte ouverte par la foi? Allons-nous vers le trône de la grâce? Allons-nous au lieu très saint où Jésus est à côté du Père en train d'intercéder en notre faveur? Ou est-ce que l'on choisit la synagogue de Satan qui rejette le message du sanctuaire, qui rejette le message de Daniel, qui rejette le message des 2300 soirées matin et qui sont influencés par Satan, qui deviennent une habitation de démons? Choisissons l'agneau. Suivons-le partout où il va. En ce moment, il est dans le lieu très saint. Et bientôt, il viendra chercher ceux qui auront cru en son avènement et ceux qui auront cru au plan de la rédemption qui provient de l'explication du sanctuaire. Parce que c'est à travers le sanctuaire qu'on comprend ce que Jésus fait pour chacun d'entre nous. Mettons notre confiance en Jésus en toutes choses et le salut nous est assuré. Que le Seigneur nous garde.